Salut à tous, on se retrouve donc pour cette 33e journée de Ligue 1 où le leader, le Paris Saint-Germain, va accueillir au Parc des Princes l'AS Monaco. Voilà donc un match qui va marquer un tournant dans cette saison puisqu'effectivement en cas de victoire du Paris Saint-Germain, c'est le titre assuré de champion de Ligue 1. Effectivement, il ne restera pas assez de journées à l'AS Monaco pour pouvoir rattraper le leader. Ce sera donc une espèce de passation de pouvoir puisque l'AS Monaco était champion l'an passé. Les Parisiens vont donc tout donner comme ils le font depuis le début de la saison à domicile. C'est 61 buts marqués contre 10 encaissés seulement. Une véritable force puisque leur seule défaite c'était en Ligue des Champions contre le Real Madrid. Alors au niveau des absents, la liste est un petit peu floue, notamment du côté du Paris Saint-Germain. Une chose est sûre, c'est que Neymar ne fera bien entendu pas son retour et que Verratti est forfait puisque touché à l'adducteur. Troisième joueur qui est sûr de ne pas faire partie du groupe, c'est Kimpembe puisqu'il a pris un carton rouge face à Saint-Etienne le week-end dernier. Et ensuite, quelques incertains. Mbappé qui n'a pas participé à l'entraînement collectif mais qui fera sans doute partie du groupe, tout comme Draxler et Dani Alves qui n'étaient pas présents sur le match précédent mais qui vont faire quasi certainement leur retour. Un autre retour annoncé, celui de Thiago Motta, puisqu'il était suspendu face à Saint-Etienne. Il sera bien dans le groupe face à Monaco. Et pour l'AS Monaco, un petit doute plane sur Jovetic puisqu'il est sorti face à Rennes victime d'une gêne musculaire. Il n'était pas là face à Nantes, mais on s'attend également à son retour. En parlant de leur dernière confrontation en Ligue 1, je l'ai dit, le dernier match du Paris Saint-Germain, c'était face à Saint-Etienne. Et autant vous dire que c'était un match assez décevant. En tout cas de la part des Parisiens, puisque les Verts ont fait leur match avec une domination assez prononcée. C'est d'ailleurs eux qui ouvrent le score avec un but de Cabella à la 17e minute, qui va voir Areola stopper son penalty quelques minutes plus tard malheureusement. On enchaîne ensuite sur l'expulsion de Kimpembe, on en a parlé précédemment. Et le but parisien n'est pas un but de Paris, mais bel et bien un but contre son camp de Mathieu Debuchy. Donc au niveau de la confiance, bof bof pour les Parisiens, c'est vrai que c'est pas le match qui a illustré au mieux leur position de leader. Un visage bien différent des Monégasques, puisque sur leur dernier match face à Nantes, ils ont conforté leur position de deuxième place. Et même si c'est Nantes qui a ouvert le score après une belle première période des Canaries, Falcao a su égaliser et Rony Lopez a confirmé 3 minutes plus tard. Sur ce match, on s'attend sans aucun doute à un jour de fête donc pour le Paris Saint-Germain avec Cavani qui va souhaiter faire oublier son petit raté du week-end dernier. Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez l'encourager, la cote du but de Cavani est à 1,57. Pour le résultat du match, la victoire du PSG est cotée à 1,30. Le match nul est à 6. Et 9,75, c'est la cote pour la victoire de Monaco. Deux dernières cotes assez intéressantes puisque effectivement sur les 5 dernières confrontations, le Paris Saint-Germain a effectué 2 clean sheets, donc sans encaisser de but, mais c'était en coupe. Donc pour vous donner une indication sur les deux équipes marques, oui est à 1,55 et non est à 2. Évidemment pour cette cote, il ne faut pas que ce soit Clément Turpin qui arbitre ce match, sinon effectivement les Monégasques ne pourront pas marquer. Voilà, c'est tout pour ce match, vous avez toutes les informations pour parier dans les meilleures conditions. Je vous souhaite donc à tous un très bon week-end et un très bon match. Ciao ciao les Dopidop!